Le Centre des Monuments Nationaux, c'est le premier opérateur touristique et culturel en France avec 11 millions de visiteurs annuels. On gère 110 monuments sur tout le territoire et on a 3 missions principales. La première, c'est de conserver et de restaurer ces monuments. La deuxième, c'est de les ouvrir au public. Et la troisième, en fait, c'est de diffuser le patrimoine hors les murs. Le programme CMN numérique est une réponse à l'appel à projet numérisation du patrimoine et de l'architecture lancé par la Caisse des dépôts et consignations. C'est un programme sur 3 ans qui a débuté en 2022 et qui comprend une douzaine de projets. Le programme CMN numérique s'intéresse à 2 pans des représentations numériques existants, à savoir les modèles 3D et les visites virtuelles, qu'on préfère communément appeler les supports 360 degrés. Donc on a vraiment 3 objectifs principaux. C'est d'explorer de nouveaux usages dans la médiation, c'est la mutualisation des usages entre la conservation et la médiation. Et le troisième, qui est capital aujourd'hui, c'est de mesurer l'empreinte environnementale de ces nouveaux usages. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire pendant tout le long du programme. Un exemple de problématique de conservation est le projet que nous menons au château de Champs-sur-Marne, un château à l'est de Paris. Nous y explorons toutes les problématiques de numérisation des collections et des décors. Les modèles 3D sont utiles pour créer de nouvelles formes de médiation. C'est le cas avec le château d'Azel-Rideau. Nous sommes en train de développer un escape game numérique et l'idée c'est de voir si techniquement c'est faisable et d'attirer ces nouveaux publics dans le monument. Nous ne travaillons pas que sur des châteaux. À Fond de Gaume, nous avons décidé de numériser l'entièreté de la grotte. Tout cela avec une précision de 0,1 mm pour ce qu'on appelle les figurations, c'est-à-dire les peintures et les gravures. L'objectif à Fond de Gaume, c'était non seulement d'avoir un modèle qui va servir pour de la conservation et de la recherche, mais également qui va servir pour faire de la médiation culturelle et scientifique. Dans nos projets de médiation, on s'attache toujours à ce qu'il y ait une part de présentiel. C'est pourquoi nous travaillons sur des projets hybrides. C'est le cas avec un projet qu'on développe à l'Arc de Triomphe. L'objectif, c'est qu'une médiatrice culturelle aille dans les écoles et les hôpitaux avec la visite virtuelle, qu'elle présente le monument grâce à ce support 360 degrés et qu'ensuite, elle propose un atelier de modelage basé sur des impressions 3D du monument. Toujours dans l'idée de développer des nouvelles formes de médiation hybride, les visites à distance, ça permet de faire vivre les monuments au-delà de ces visites en présentiel. Ces visites, elles se font toujours en direct, commentées sur un support 360 degrés. Donc afin de garantir une qualité égale pour tous nos supports de visite et nos modèles 3D, nous sommes en train de standardiser nos cahiers des charges et nous embarquons dans ces cahiers des charges toutes les questions de stockage qui sont évidemment très importantes et les questions de diffusion aussi. Les monuments du CMN, par ce programme de visite guidée à distance, ont la capacité de rayonner aussi à l'international. Parce que ça permet de faire découvrir une espèce de petite porte sur le patrimoine français à travers un format qui est relativement simple aussi à suivre. L'objectif en cours de programme, c'est de partager les principaux enseignements avec l'ensemble de la filière. On prévoit de publier des livres blancs, participer à des forums, tables rondes et on ira même jusqu'à des publications scientifiques sur le sujet.